Catherine Blanc est à présent avec nous en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste. Aujourd'hui, Catherine, on aimerait parler des problèmes de fertilité. Il peut y avoir des causes psychologiques, vous dites ? Alors oui, il peut y avoir des causes psychologiques. Bien sûr que c'est toujours un peu compliqué quand il y a une problématique qui normalement ne s'inscrit que dans le corps. On a tendance bien évidemment à écouter ce que le corps raconte et de ses limites. Et là est tout l'art de la médecine. Pour autant, notre corps est aussi guidé par notre psychisme. C'est-à-dire que s'il y a un enjeu particulier à la fertilité dans notre histoire personnelle qui crée des peurs, eh bien le corps, le psychisme va utiliser la fragilité du corps et va développer des blocages pour pouvoir justement se protéger de ce qui l'inquiète malgré le discours officiel qui est le désir d'enfant. Il y a toutes ces histoires de couples, je ne sais pas si vous en avez entendu déjà, Jimmy, de ces couples qui essayent d'avoir des enfants qui n'y arrivent pas, qui adoptent et qui tout d'un coup finalement ont un enfant aussi biologique. Ça aussi, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui de ce ressort-là qui existe. Oui, mais c'est compliqué justement puisqu'on ne peut pas le prouver et c'est le côté frustrant de savoir quelle est la part entre des choses qu'on ne connaît pas médicalement et ce stress. Parce que c'est difficile comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est un problème lié à un problème psychologique, une infertilité, un problème psychologique, et est-ce qu'on connaît la part justement des infertilités qui sont causées par des problèmes d'angoisse ? Alors, vous avez raison, c'est très difficile parce que nous opposons là un métier de science et donc de mesure à un métier psychologique qui ne va lui réfléchir que sur la clinique qui est la sienne et n'aura rien d'autre à argumenter que sa clinique. Et évidemment qu'il n'y a que ceux qui sont passés par justement le processus, bien sûr d'aide médicale, mais aussi pour certains qui étaient limités par la médecine et qui ont fait un travail de compréhension qu'il y avait du sens en tout cas à ne pas engendrer ou à ne pas tomber enceinte. Et donc de fait, voyant qu'ils comprenaient le sens et ils s'apaisaient sur le sens, tout d'un coup les possibles s'ouvraient. Et ça c'est assez touchant parce qu'il peut y avoir des tas de choses. Parce que par exemple, des choses très simples, par exemple, je pense à des patientes qui ne pouvaient pas tomber enceinte parce que tomber enceinte dans un lien trop intime avec leur famille et leurs parents, tomber enceinte était l'officialisation d'une sexualité. Et que ça n'était pas possible de montrer. Mais ça de manière consciente, parce que on tombe pas enceinte, mais on se doute bien que les parents imaginent bien que quand on est en couple et qu'on essaie d'avoir un bébé, on a des relations sexuelles quand même. Oui, mais ça c'est encore une fois, c'est notre lecture, nous, j'allais dire la lecture même de chacun d'entre nous quand on voit la masse de la société. Ouais. Mais quand on est dans son intimité relationnelle, il y a des enjeux émotionnels très forts d'appartenance à ses parents, de besoin de rester l'enfant, de ne pas devenir un parent soi-même, la peur d'être un mauvais parent si on a eu des mauvais parents, si on a la peur de devenir, voilà exactement. Que ça peut être aussi la peur de ce que raconte une grossesse. Si par exemple je suis née et ça a été une douleur pour ma mère, la grossesse, ou une violence, ou une déprime, ou une maladie pour ma mère, la peur moi-même de subir l'alien que serait un enfant, et bien tout d'un coup il y a tout un processus qui peut aller jusqu'à une infertilité. C'est d'ailleurs pour ça que quand les gynécos ont fait un peu le tour de toutes les raisons, surtout quand ils ne trouvent pas de raisons palpables, qu'on a évidemment évalué les raisons physiologiques qui pourraient être à l'origine, et bien souvent ils font appel au psy pour essayer de comprendre, et c'est en général ce faisant, du coup le soin même médical est tout d'un coup accueilli dans cette possibilité-là. Du coup, ça veut dire que c'est pas forcément lié à un stress quand on peut le vivre en ce moment avec le coronavirus, le stress des attentats, c'est une peur vis-à-vis de la parentalité. Par exemple, si on n'a pas confiance en son partenaire, si on pense qu'il va peut-être nous quitter ou qu'on n'est pas très à l'aise, il est possible que physiologiquement, notre système hormonal se mette un peu en silence et qu'on n'ait pas d'enfant. Oui, mais vous savez, et vous le dites très justement, notre système hormonal peut se mettre en silence. On le voit déjà chez les adolescentes qui, sans être pour autant anorexiques, se retrouvent dans des périodes d'aménorrhée alors qu'il n'y a pas de raison. Alors qu'il n'y a pas de raison, elles sont en bonne santé, mais elles ont vécu un moment de stress où elles rentrent dans une sexualité ou dans une relation, elles flirtent et tout d'un coup, hop, s'arrêtent les règles, comme si elles avaient peur de l'aboutissement de ce flirt et qu'il leur fallait encore un temps de latence avant de pouvoir passer à quelque chose qui puisse donner lieu à une génitalité fertile. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses. Ça peut être effectivement le partenaire, ça peut être si c'est sa demande, ça peut être... il y a énormément de raisons ô combien légitimes qui demandent à être accueillies
avec bienveillance, sans qu'on dise que c'est dans la tête. C'est pas parce que c'est psychique que ça ne mérite pas toute l'attention du monde. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux comme toujours. Voilà.